Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un milkshake au chocolat. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Vous avez les ingrédients directement sur la vidéo, donc place à la recette. Allez, on va commencer la recette par monter la crème chantilly. Donc pour cela, vous avez besoin d'un bac très froid. Vous le mettez au congélateur pendant une grosse demi-heure et normalement ça devrait marcher. Vous mettez également le petit pack de crème liquide au frigo et les deux bien froids, votre crème va monter tout seul. J'ai mis 20 centilitres personnellement, simplement il y en aura trop pour la recette, mais dans un batteur comme ça, 20 centilitres c'est un minimum si vous voulez avoir de la crème chantilly bien montée. Si vous avez un petit robot à main, n'hésitez pas. Donc je ne vais pas le faire devant vous, évidemment, parce que sinon ça va faire trop de bruit. Juste, je vais le mettre en route sans rajouter le sucre glace qui est ici. Je vais laisser monter un petit peu ma crème, alors ce sera de la crème fouettée sur le coup dans un premier temps. Et quand la crème fouettée va commencer à devenir très mousseuse, voire à commencer à prendre un petit peu, je vais rajouter mon sucre glace et ça deviendra de la crème chantilly. Le but est d'obtenir une crème suffisamment ferme pour pouvoir dresser correctement. Donc c'est parti. Je le mets juste en route devant vous et puis après j'éteins tout. Ma crème est bien montée, comme vous pouvez le voir, elle tient parfaitement au batteur. Il ne faut pas la monter de trop non plus parce que sinon ça va devenir du beurre, c'est pas forcément ce que l'on veut. Donc moi il reste un petit peu de sucre glace comme vous pouvez le voir sur le bord, vous voyez. Je vais gratter un petit peu, ça va tomber tranquillement dans la crème et quand je vais la mettre dans ma poche pour dresser, ça sucrera le tout. Donc voilà, juste petite info, j'ai des gants, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je travaille rarement avec des gants, sauf que là, on est en période printanière où il faut travailler un petit peu dans le jardin, et j'ai un jardin, et entre l'herbe et la terre, ça tâche un petit peu les mains, donc j'ai les mains propres, mais tachées, donc du coup, je ne voulais pas les présenter de cette manière. Pour la vidéo. Donc je mets des petits gants en plastique, une fois n'est pas coutume. Voilà, ça c'était une petite info. Je remets ma crème chantilly au frigo, je la laisse pas à température ambiante, même s'il fait froid. Juste petite info, vous la préparez à l'avance, ça peut se faire à l'avance et comme je vous l'ai dit, si vous en reste, vous pouvez la consommer dans les 2 jours. 48 heures, pas plus. Quand on fait des choses comme ça, 48 heures c'est bien. Après, on jette ou on donne aux animaux si on en a. Donc, par contre, pour faire la glace, notre préparation, il faut la faire au dernier moment. Le milkshake, voilà, je vais y arriver. Il faut le lait et la glace, on le fait au dernier moment et on fait le montage. Ça prend quelques minutes et après vous pouvez servir. Il faut que ce soit bien froid pour que ce soit agréable. Allez, on va passer maintenant à la préparation du milkshake en soi. Donc, on a besoin pour cela de lait. On a besoin également d'un blender ou alors d'un mixeur, quelque chose qui mixe assez rapidement. Et puis de la glace. De la glace au chocolat. Alors moi, c'est de la glace maison que j'ai faite moi-même. Je vous donnerai le lien de la glace à la fin de cette vidéo. Vous pouvez faire de la glace même sans sorbetière, faut le savoir. Mais évidemment, si vous êtes pressé ou si vous n'avez pas envie de faire la glace, vous pouvez l'acheter directement dans le commerce. Hop. Mais quand on la fait soi-même, ça a le goût du fait soi-même. J'allais dire c'est meilleur. En tout cas, vous savez ce qu'il y a dedans. Hop, voilà. Et il ne nous reste plus qu'à mixer tout ça quelques secondes. Le but, c'est de bien mélanger le lait avec la glace et d'avoir quelque chose de bien froid et de bien onctueux. Donc c'est parti. Enfin, voilà, si monsieur veut bien. Donc, quelques secondes. Il ne nous reste plus qu'à faire le montage et vous allez voir, c'est très rapide. On prend notre préparation, on pourrait la passer un petit peu dans un tamis. Hop, ça c'est pas obligatoire, mais c'est histoire d'avoir que notre préparation, quelque chose de très onctueux, vous voyez.
Alors moi, vous voyez, mon chocolat, il est plutôt, enfin ma glace, elle est plutôt faible en chocolat. C'est pour ça qu'elle a une couleur un petit peu plus claire. Mais évidemment, vous pouvez avoir des glaces qui ont des couleurs plus foncées. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, on prend la chantilly. Alors, ça ressemble un petit peu comment dire, à un chocolat liégeois, mais sauf que là, vous pouvez constater, c'est un petit peu plus liquide. Et là, on va mettre la chantilly sur le dessus. Et voilà le travail. Il ne nous reste, la chantilly va s'enfoncer un petit peu dans notre préparation, ce qui est tout à fait normal. Il ne nous reste plus, hop, qu'à mettre quelques petites paillettes de chocolat. Après, ça c'est suivant ce que vous avez envie de faire, hein. C'est pas une obligation. Hop, je vais en prendre quelques-unes et je vais les jeter comme ça. Voilà. On pourrait mettre toutes sortes de choses, hein. Et voilà le travail. Je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Évidemment, vous faites le reste, hein, c'est pour 2 personnes environ. Donc après, il suffit de continuer de faire la même chose. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette jolie image. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à la regarder. Moi, j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. On voit en direct que la crème chantilly a tendance à s'enfoncer un petit peu et franchement c'est ce qui va donner toute cette saveur au milkshake, le mélange de la crème chantilly avec le chocolat et la glace au chocolat et le lait, et c'est franchement top. Voilà. Vous allez voir, vous avez certainement dû voir apparaître, pardon, les liens qui vont vous amener sur Facebook, Twitter, Instagram, vous avez l'habitude. Juste après, je vous donne la recette de la glace au chocolat pour ceux qui veulent. Et vous aurez également les liens qui vont vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis également les liens qui vont vous permettre d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. À bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne 2 autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. A bientôt sur Comment